Synopsis. Le monde renaît après Ragnarok. Et le crépuscule des dieux, les ténèbres des 9 mondes. Mais 9 jours après la fin du Ragnarok, la terre réapparut, purifiée et verte comme dans les temps anciens. Toujours vivant, rongé d'une racine par le Nidhogg, brûlé par le feu de Surtur, lourdement endommagé mais toujours vivant. Et un nouveau monde, plus jeune, plus radieux, surgit à nouveau. Il y avait le dernier homme et la dernière femme de l'humanité appelés Lif et Lifthrasir, qui se cachèrent dans le haut de Mimiolt de Mimir, nourris par la brume fraîche et qui survécurent à l'Apocalypse. Ils se marient et, avec les âmes des justes du château de Gimli, reviendront sur terre pour commencer à reconstruire la race humaine. Dieu Balder et sa femme Nanna quittèrent Helheim, rassemblèrent les dieux restants et retournèrent à Idavol, qui était autrefois le centre d'Asgard. La fille de Sol poursuivra le chemin de sa mère, contrôlant le soleil pour apporter la lumière au monde. Baldur et Odeur revinrent de Helheim, et l'aura de Baldur réveilla à nouveau la vie en toutes choses. De retour du champ de bataille désolé de Vigrid, 2 puissants dieux et Vali. Les 2 fils de Thor, Mani et Maudit, ont également survécu. Ils ont parcouru les ruines et ont trouvé le marteau Mjolnir toujours posé sur le banc de sable. Les dieux se rendront au château de Gimli dans le ciel de Vidblin, pour reconstruire progressivement un nouveau monde où il n'y aura plus de guerre ni de privation. Ensemble, ils se sont tous rassemblés dans ce qui était autrefois Asgard, mais qui est maintenant une plaine appelée Idavoller. Baldur trouve un ancien échiquier qui appartenait autrefois au dieu Zaz. Il ne reste qu'un seul palais, le magnifique palais Gimle au toit doré. Mais c'est suffisant pour une nouvelle dynastie. Le Valhalla n'existe plus, mais désormais les âmes vivantes dignes se rendent dans un palais d'or rouge appelé Sindri situé dans les montagnes de Nidafjol. Ils se reposeront et mangeront bien, vivant pour toujours dans la joie et le bonheur. Quant à ceux qui mènent une vie méchante, lorsqu'ils mourront, ils devront se rendre à Nastron, une prison faite de branches d'arbres et de peaux de serpents, où les méchants devront s'imprégner de poison. Et le pire ira à Fergelmi, où ils serviront de repas au dragon Nidhogg. Une nouvelle ère s'ouvre. Il ne s'agit donc pas seulement d'une apocalypse mais aussi du début d'un nouvel ordre mondial, plus beau et plus parfait. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.